Et bonjour, celui-ci est pour vous. Je sais pas si je vous ai déjà rencontré. Non. Alors moi je vous explique, je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Et je me permets dans la rue de filmer un petit peu les jeunes. Alors moi la grande question Vous que êtes je jeune pose aux jeunes, puisque je me suis On va rendu rentrer compte dans ma d'une chose, catégorie, alors vous allez voir. c'est sur l'affaire du petit Naël. Je rentre pas dans les faits, mais je me suis rendu compte que l'âge qu'il avait, lorsqu'il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Donc c'est-à-dire que la mort peut arriver à tout moment. Et moi, la grande question que je pose à vous qui êtes jeune aussi, qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Parce qu'on y va tous. Je ne suis pas croyante. Donc, D'accord. j'ai pas de- D'accord. je sais pas. Mais pour vous, alors, si par exemple, moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, hein, en très bonne santé, un compte en banque bien rempli, un mari, des enfants, la belle villa, la belle voiture, enfin le rêve, hein, je vous le souhaite. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas se garantir, vous et moi, 5 minutes. Vous voyez? Donc d'après vous, si vous mourrez, est-ce que ça s'arrêterait ou ça continuerait pour vous? Bah, je pense plutôt que ça s'arrête. Mais... D'accord. Donc vous ne croyez pas en Dieu, vous m'avez dit? Non. D'accord. Vous êtes quoi, plutôt athée? Athée, oui. D'accord. Bon, je rencontre énormément de jeunes qui se disent athée aussi. Alors athée, on ne peut pas l'être. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est très très simple. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Ah, vous n'êtes pas athée, vous voyez? Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Je sais pas s'il y a. Et on ne l'a pas, parce qu'on découvre, même si on ne se connaît pas, vous et moi, malgré différents âges aussi, hein, on apprend et on découvre tous les jours. Maintenant, prouver que Dieu existe, c'est très simple. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, Comment on prouve qu'il existe? ah ben vous allez voir, c'est très simple. Alors moi, je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je remplis ni les églises, ni aucune secte. Ça, c'est annoncé d'avance aussi. Prouver qu'il existe, c'est très simple. Vous allez voir, le téléphone qui est dans votre main là, mis à part que vous le touchez, quelle est la preuve que le téléphone est là devant vous? Si je le vois. Oui, bien sûr, mais c'est le téléphone en lui-même, on est bien d'accord. Imaginez que je vous dise, ben voyez mademoiselle, ce téléphone-là, c'était un caillou, et puis au cours de milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Et je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. Pour moi, une explosion ne construit rien du tout, mais détruit plutôt. Imaginez que je vous dise, boum, il y a eu une explosion, et puis tous les métaux se sont formés là. Le plastique, votre coque du téléphone, c'est pas possible. S'il y a un téléphone, vous êtes quand même d'accord avec moi qu'il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. Ce qui s'appelle un créateur. Le temps qu'ils ont mis, les employés, ça c'est un autre sujet. Eh bien, vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. La complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, la complexité de votre corps, votre sang. Comment tu peux évoluer? C'est pas du Red Bull qu'on avait dans les veines. Ben, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle, si vous voulez, l'intelligence. Voilà. Ce créateur a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez une tomate ici, en extérieur, hein, je parle, ne poussera pas au pôle Nord. On est bien d'accord. Eh ben, maintenant, vous allez voir ce créateur-là a créé une loi dans votre cœur et dans le mien. Et elle définit à ses yeux si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et il a fait la bouche à tous les religieux aussi. Hein. Vous allez voir. Et je ne vous juge absolument pas du tout. C'est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Non. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à 10. Je vous rassure tout de suite, moi je les ai tous cassés. Si il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge, même pour faire du bien, je parle, hein? Moi aussi. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Même aller sur YouTube. Ouais, moi aussi, même. Ben, moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? J'essaye. Moi, ça a été compliqué à l'adolescence. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors même si vous n'y croyez pas, moi j'ai souvent remarqué que même si on n'y croit pas, on essaye de le mettre quand tout va mal. Mais quand tout va bien, parce que si vous vivez aujourd'hui, vous savez, c'est une grâce. Donc je pense que vous ne le mettez pas dans votre cœur non plus. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras pas un adultère. Voilà, vous vous en sortez, vous n'êtes pas marié, je pense. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, on l'a tous fait aussi. Donc, on va rester juste sur la loi quelques minutes là. Si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit souvent, oui, mais tu sais, Dieu est amour, bien sûr, je ne le néglige pas qu'il est amour. Mais s'il est amour et qu'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il nous faut bien quelque chose pour avoir accès au paradis, on ne peut pas rentrer comme ça. Je sais pas, je crois pas au paradis. Pas de problème, mais est-ce que sur la loi là, vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Sur les 10 commandements? Ouais. Bah,
coupable. Ah, Tout est moi- coupable, je pense. Ben oui, mais tout le monde est coupable. La planète entière est coupable. Il n'y a personne qui peut se permettre de dire Seigneur, moi tu me dois le paradis depuis que je suis né, mais j'ai jamais menti, moi. Rien que ça. Mais là, ça n'existe pas. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si vous préférez, c'est le diagnostic. Alors regardez bien, avant la fin du message, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Mais je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je suis en train de vous dire est vrai. Ça vaut au moins toute seule, dès que je serai parti, de vous remettre en question et de chercher. Si je me trompe, j'ai rien fait de mal, on rigole tous les deux quelques minutes. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas. Tu sauras quand on mourra. Ouais, mais c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Parce que regardez bien, la bonne nouvelle, c'est ça. Comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez, hein, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Et il a fait quelque chose il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, c'est qu'il s'est habillé d'un corps justement qui est Jésus. Et je vous parle du vrai qui existait, moi, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire en fait. Que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour et qu'il est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez? Mais le problème de croire, ça ne suffit pas. Parce que les démons aussi, ils y croient. Hein. Et eux, ils tremblent. Hein. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne remplis aucun bâtiment. Des abonnés, des vues, je m'en fous aussi, ça ne m'intéresse pas ça, moi. Moi, ce que je vous donne, la clé, en fait, c'est la repentance. La repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire tout ça. Et si vous mentez, vous savez, la conscience vous dit que vous avez menti. On est bien d'accord. C'est que vous changez de direction toute seule. Pas pour devenir fanatique religieuse, ça ne veut pas dire ça. Ceux qui annoncent Jésus et qui disent que c'est une religion ne le connaissent absolument pas, c'est faux. Au contraire, c'est une relation personnelle. Ce qui est différent de la religion. La religion, pour moi, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. C'est des hommes qui s'accaparent ce créateur-là pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique, si vous préférez. On crée à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire à l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais vous, depuis que vous êtes né là, il n'y en a qu'une comme vous. Hein? Depuis que vous êtes né, il n'y en a qu'une comme vous. Depuis que l'être humain existe, hein, il n'y en aura jamais de comme vous. Vous avez peut-être subi, vous, des tristesses et des colères que je n'ai pas subies moi. Vous avez aussi des joies que moi je n'ai pas eues et vice-versa. Vous voyez, ça montre que si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Prenez même un flocon de neige est différent. Ce qu'il vous demande, c'est la foi et la repentance. C'est la foi qui déclenche tout en fait. Je termine avec ça. Imaginez-vous tous les deux là. On fait, je sais pas moi, un braquage, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me posez sur la table 15 000 € de caution ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et puis on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, moi, mais je ne recommencerai plus. Laissez-moi partir, vous êtes bon, miséricordieux. Ça ne marche pas ça. Et le juge, il va nous répondre, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Puis il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer les 15 000 € de caution. Imaginez-vous un peu le film. Hein. Cet homme-là, maintenant, il se présente en retour devant vous, puisque le juge il est satisfait, il nous a libérés. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Bien évidemment, si vous demandez un service, j'espère bien que vous allez lui rendre, et puis du mieux vous pourrez aussi. Ben, vous voyez cette image-là que je viens de vous donner, là, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Et moi, ce que je vous encourage à faire, prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais c'est que vous cherchez à travers un livre qui s'appelle la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non, mais je l'ai chez moi. Ma mère, elle a suivi le cours de catéchisme. D'accord. Alors, est-ce que vous savez pourquoi la Bible et pourquoi pas, je sais pas moi, le livre du Coran, un livre du bouddhiste? Est-ce que vous savez pourquoi au moins la Bible? D'après vous? C'est pour indiquer aux... C'est ce que les prophètes ont écrit pour indiquer aux hommes comment se conduire. C'est pas tout. Il y a du vrai, mais c'est pas que ça en fait. La Bible, c'est pas un livre religieux. Je dis ça parce qu'on ne veut pas la lire à cause de, malheureusement, de mauvaises personnes qui s'en servent aussi. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais en fait. Ça, je suis d'accord. Mais la Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. Prenez quand même l'archéologie, c'est une science. Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, c'est pas je crois moi parce qu'on me dit de croire, mais je crois quand même avec des faits. Vous avez dans l'Ancien Testament, prophétisé par le prophète Ésaïe et Jérémie, la chute de Saddam Hussein et de l'Irak. Vous voyez, il y a encore des tas d'autres prophéties qu'on peut prouver aujourd'hui, qui se sont accomplies, et d'autres qui sont en train de s'accomplir, mais à une vitesse incroyable. Et moi, c'est pour ça que je vous encourage à reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur, et à lire la Bible.
sauveur, c'est l'histoire du braquage que je vous ai raconté. Ce monsieur qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix pour vos péchés. Seigneur, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'on est humain avant tout. Vous allez dire là sur le banc, si je mens, mon petit ami, mes parents, mon patron ou je ne sais qui, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça parce qu'en fait, il est mort à la croix à cause de cela et il m'accorde le paradis gratuitement. Et je n'ai absolument rien à payer. Alors je décide, peu importe ce que ça me coûte, de ne pas mentir et de le suivre. Et c'est ça qu'il demande. Est-ce que vous voulez une Bible gratuitement? Vous n'avez rien à me donner? À la maison, mais... Ah ben lisez-la, commencez à lire l'évangile de Jean. J'ai étudié aussi au collège, je faisais de l'éducation religieuse. D'accord. Un peu, mais... Et une dernière question, je termine avec ça. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Ouais, avec un parachute, de toute manière, je ne le ferai pas non plus. Donc, mais on ne se connaît pas, vous et moi. Et un jour, on va faire le grand saut dans la mort. Et ça, malheureusement, on ne peut pas l'acheter et on ne peut pas y échapper. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui, et sans ne point douter, vous avez la vie éternelle à ses côtés? C'est à vous de voir, parce qu'il vous a donné quelque chose qu'à la fois de merveilleux, mais de dangereux. C'est ce que je vous ai dit. C'est la liberté. C'est quand même C'est-à-dire très de important. l'aimer. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on se croit qu'on... Enfin, je ne parle pas pour vous, hein, mais on croit qu'on a la vie éternelle, qu'on ne va plus mourir. Mais malheureusement, on y va tous. Et puis dans la tombe, il n'y a pas de repentance et le purgatoire n'existe pas. C'est soit le paradis, soit l'enfer et au milieu, le jugement. Et moi, je vous encourage à vous rapprocher de lui, celui qui est vivant, qui s'appelle Jésus. Bon, allez, soyez bénis. Merci de m'avoir supporté quelques minutes. Allez, au revoir, bonne journée, merci.